Quand est-ce que vous pouvez tutoyer quelqu'un? Et qui est-ce que vous pouvez tutoyer? Et qui est-ce que vous pouvez vous voyer? Qui est-ce que vous ne pouvez pas tutoyer? Qui est-ce que vous ne pouvez pas vous voyer? Bah ouais, c'est une notion très 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 importante, mais qui échappe à beaucoup de gens dans des conversations, surtout quand vous rencontrez la personne pour la première fois. La morale exige, parce que c'est de là que tout part, la morale exige que quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, quelqu'un que vous ne connaissez pas, vous ne pouvez pas, et encore pas le tutoyer. Quelqu'un que vous rencontrez pour la première fois, vous lui devez de respect. Vous devez vous voyer dès la première rencontre. Le premier contact, on se vous voit. Parce qu'on ne se connaît pas. On ne connaît pas qui est qui. Bonjour, comment allez-vous? Vous vous appelez comment? Même si c'est un enfant par rapport à vous, vous n'allez pas tutoyer la personne parce que elle est légèrement moins âgée que moi en âge. Et même si c'est une personne inconnue, je peux la tutoyer. Non, le civisme, la morale n'exige pas ça. La première fois que vous rencontrez quelqu'un en route sur un réseau social, sur WhatsApp, sur Facebook, sur Instagram, sur Telegram, bonjour, comment allez-vous? Vous habitez quel pays? Vous restez où? Vous vous appelez comment? Voilà. Et c'est ça que la morale exige. Bah, il y a aussi, euh, dans les cas où vous êtes devant, par exemple, votre chef de service, vous ne pouvez pas tutoyer votre chef de service, normalement. C'est votre chef. Vous avez, il y a ce qu'on appelle un écart, il y a aussi une relation de subordination entre vous deux. C'est votre chef. Vous devez toujours le vous voyez. Bonjour chef. Je vais bien chef. Et vous? Voilà. C'est ça. Voilà les quelques situations dans lesquelles vous pouvez vous voyer quelqu'un. Il y a aussi un parent dans la famille élargie. Oui, vous pouvez aussi tutoyer, vous voyez, j'allais dire vous voyez une personne qui est dans la famille élargie. Votre parent, un parent, quand je dis un parent, ce n'est pas nécessairement votre parent biologique, mais ça peut être votre oncle paternel, maternel, ainsi de suite. Voilà. Bah, il y a des cas d'exception, parce que généralement on dit souvent, comme les Français le disent, l'exception confirme la règle. Des gens que vous pouvez tutoyer de plein droit. La vie vous exige, vous oblige de tutoyer ces gens-là. Ou la nature vous oblige. C'est comme par exemple, vous êtes devant votre mère biologique. Bonjour maman, comment tu vas aujourd'hui? C'est ma mère biologique, j'ai le droit, le plein droit de la tutoyer ou de la vous voyez, ça dépend de moi. Parce que dans cet aspect, le tutoiement exprime une affection. Ça exprime l'affection. Oh, toi Dama, oh ma mère, quand je pense à toi, ainsi de suite. C'est l'affection. Ça dépend du degré d'affinité que vous avez avec la personne, le degré des relations. C'est ma mère biologique, je la tutoie. C'est mon père biologique, je le tutoie. C'est ma sœur biologique, je la tutoie. Ma grande sœur biologique ou ma jeune sœur biologique, je les tutoie. Ou je peux encore, vous voyez, ça dépend. Mais généralement, dans la famille restreinte, c'est les tutoiements qui expriment l'affection, pas le manque de respect. Tout tutoiement n'exprime pas seulement le manque de respect. C'est ça. Et on est maintenant dans l'aspect où vous vous rencontrez avec une personne inconnue, mais avec le temps, vous commencez à vous rapprocher de plus en plus. Votre relation prend de l'ampleur. Vous pouvez de plein droit commencer à vous tutoyer. Mais dans quel sens? On dit que ce sont les gestes qui se négocient dans la vie. Vous ne pouvez pas me tutoyer sans mon aval. J'ai rencontré des personnes dans ma vie à qui je demandais si je pouvais les tutoyer parce qu'on a évolué à un moment donné, on s'est connaissé, tout ça, on pouvait chatter, bavarder, ainsi de suite. Ça commençait à gêner, le vous de commencer à devenir un peu lourd. Moi, j'ai brisé le silence, je vais dire bon, comme par exemple, bonjour Marie, Marie s'il te plaît, j'allais te demander quelque chose. Vas-y Joël. Marie, est-ce qu'on peut commencer à se tutoyer? Ça fait longtemps on se vous voit. Ah, d'accord Joël, on peut se tutoyer. Merci beaucoup. On commence à se tutoyer.
Ça vient des fois automatiquement. Vous sentez que le vous devient lourd, oui. Et ça peut être aussi la même chose, c'est la personne, c'est votre interlocuteur, la personne avec qui vous êtes dans le partenariat d'amitié ou d'amour, hein, ça dépend. Vous ne pouvez pas tutoyer, vous ne pouvez pas vous voyez votre mari. Non. Le vouvoiement dans ce sens-là exprime maintenant une barrière, un écart. Parce que le tutoiement en soi exprime un rapprochement. Vous vous rapprochez plus. Vous brisez les barrières. Quand on se tutoie, on est maintenant comme amis, camarades. On partage quand même certains secrets, certaines intimités et certaines choses. On ne voit pas pourquoi on va se vous voyez, ça commence à peser lourd. Voilà. Vous ne vous êtes jamais demandé pourquoi on tutoie le Seigneur Dieu. Notre Dieu, créateur du ciel et de la terre, on le tutoie. Au lieu de le vous voyez, c'est lui l'être suprême qu'on devait vous voyez. Seigneur, donnez-moi de l'argent. Seigneur, exaucez ma prière. Mais pourquoi on dit Seigneur, exauce ma prière? Seigneur, écoute-moi. Seigneur, je te veux. Voilà, ça exprime le degré d'affinité que nous avons avec notre Dieu. On estime que Dieu, c'est notre Père. Il y a relation de père et fils entre Dieu et nous, les hommes. Voilà, les tutoiements dans ce sens expriment l'affection. Le degré d'affection. Quand le degré d'affection augmente, on quitte de vous, on va à tu, à toi. Ça ne fait pas, ce n'est pas un manque de respect, en fait, ça exprime l'affection. Je connais un beau-frère qui, à un moment donné, on se vous voyez. Un jour, il m'a demandé, bah, est-ce qu'on ne peut pas commencer à se tutoyer? Ah, vous comprenez que il sent que, vous voyez, ça pèse trop. Joël, s'il te plaît, commence à me tutoyer. J'ai dit, d'accord, bof, même si ça pèse, mais ça va venir avec le temps. Voilà. La personne vous demande de la tutoyer. C'est un signe de rapprochement. On ne tutoie pas n'importe qui. Vous pouvez tutoyer quelqu'un, il ne vous le dit pas en fait, mais il se sent gêné. Mais pourquoi il me tutoie? Bah, il y a des gens qui sont dans de l'ignorance innocente, comme ça. Vous tutoyez quelqu'un comme ça, vous vous rencontrez, vous me saluez pour la première fois. Bonjour, comment tu vas? Tu t'appelles comment? Oh, il y a des gens qui m'ont écrit comme ça sur Facebook. Certaines personnes, j'ai refusé de prolonger des conversations. Oh, mais comment la personne a encore certaines choses qui lui manquent? On ne se tutoie pas à la première rencontre. Le tutoiement vient avec le temps, c'est automatique, ça dépend du degré d'affinité qui commence à augmenter entre vous deux. Alors évitez de tutoyer les personnes inconnues. Vous pouvez tutoyer votre père, votre mère, votre frère, votre soeur, qu'il soit grande ou jeune sœur, grand ou petit frère. Vous avez le plein droit, de par le lien de sang qui vous unit. Votre ami, votre amour, votre partenaire fidèle, la personne avec qui vous partagez beaucoup de secrets, beaucoup d'affinités. Voilà, vous pouvez commencer à vous tutoyer, c'est normal, il n'y a pas de tabou. Mais la personne que vous ne connaissez pas, ou la personne que vous connaissez, mais avec qui vous voulez d'abord garder des écarts, vous pouvez vous appeler vous. Il y a des personnes avec qui on est encore dans des vous. À un moment donné, bon, on brise des barrières. On commence à se tutoyer. Tutoyer la personne ne signifie pas seulement un manque de respect, mais un signe d'affection. C'est ce que beaucoup ignorent. Voilà, c'est certains de secrets, certaines des notions qui échappent à beaucoup de personnes dans la vie, mais c'est très sensible. Quelqu'un peut ne pas vous le dire, mais il va garder ça à cœur. Il me tutoie comme ça, il a un problème là. Il fait crise de manière, fait crise de morale. Donc, que le Seigneur vous bénisse. J'espère que si vous connaissiez déjà cette notion avant, là c'est juste un rappel, le partager aussi avec des gens qui continueraient à commettre la même erreur au quotidien parce que ce sont des choses qui se vivent au quotidien. Alors, partagez notre lien, soutenez-nous avec de j'aime, des commentaires. Si vous avez une question,